On me voit très bien. J'illumine, je scintille, je brille. Pas d'highlighter, mais de graisse. Mais c'est pas grave. J'espère que vous allez bien, mes gousses d'ail. Hein. Je reviens de Vancouver. J'espère que les 2 dernières vidéos vous ont plu. Celle du pire hôtel spécial Vancouver. Et le vlog Une vie précieuse sous l'eau. Si vous l'avez pas vu, il faut que vous alliez la voir. Si vous voulez me voir chialer de A à Z, du début à la fin de la vidéo, c'est là qu'il faut aller. Si vous voulez me voir criser, c'est le pire hôtel qu'il faut aller. Voilà, à vous de choisir. Mon cœur balance. Je suis un peu jet lag, voilà. Vous saviez, quand j'entendais des gens sur les réseaux sociaux, « Ah, je suis jet laguée », j'avais dire « Mais ferme ta gueule, tu voyages et en plus t'es en train de te plaindre ». Je vais pas me plaindre, mais j'accumule en 3 jours, j'ai dû dormir à peu près 6 heures parce que mon cerveau ne veut pas. Voilà, le cœur a ses raisons que le cerveau ignore. C'est comme la cellulite, elle ignore beaucoup de choses, coquine. Bref, c'est pas grave. On a la pêche, on y va. Générique. On se retrouve après générique, quoi, c'est ça que je veux te dire. Générique. Where has she been, Serena? And who I am? That's a secret I'll never tell. You know you love me. XOXO, no tono. Bundia, mes petites gousses d'ail, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors la vidéo, je vous dis le concept, je ne l'ai pas inventé. Elle s'appelle No Proviseur. No va lire les mots qu'il y a dans le carnet, mais il faut rendre à César ce qui était à César. Je crois que en France, tout du moins, c'est Amixen qui a lancé cette tendance-là. J'ai vu d'autres personnes la refaire. Moi, je me suis dit, putain, on est à la rentrée, ça va être super drôle de lire vos mots dans le carnet. Donc voilà, c'est quand même Amixen, il faut rendre à César ce qui est à César. Bon, on va commencer direct, hein, on va aller dans le flanc du sujet. J'ai pas trop lu, je vais regarder un peu avec vous. Alors il faut savoir qu'il y a des élèves qui m'ont envoyé leurs mots, mais il y a aussi des profs qui s'amusent à screener les mots qu'ils mettent dans le carnet. Donc il y a aussi des profs qui m'ont envoyé des messages. Voilà, je vais anonymiser tout ça pour éviter que le rectorat me tape sur la gueule. Vu comment déjà le rectorat ne respecte pas les professeurs, j'ai pas envie de m'en prendre plein la gueule moi aussi. Allez, la messe est dite, petit message passé. Ça enregistre. Putain, ça c'est ma frayeur. Je me dis mais un jour, ça ne va pas enregistrer sa race maudite. J'ai des pellicules et tout, je suis asséchée. Oh, on a dit qu'on se plaignait pas. À chaque fois que je pars à l'étranger, je critique les Français qui sont toujours grincheux à l'étranger. Tu les reconnais à l'horizon, tu vois quand ils sont français, les gens. Ils ont les sourcils comme ça. Et là, je suis en train de faire quoi? Je suis en train de faire pareil. Bref, on se réveille. C'est parti. Votre fille passe son temps à découper des petits papiers et à écrire des mots inappropriés. Puis je demandais qui est Jean-Michel dont elle parle tant. Mais du coup, j'aimerais savoir qui est Jean-Michel. Voilà, déjà, avoir un prénom comme ça qui s'appelle Jean-Michel, je me dis, la gamine, quel âge a Jean-Michel déjà? Enfin, je sais pas, si pour s'appeler Jean-Michel, c'est pas méchant. Je suis pas là pour critiquer les prénoms. Mais enfin, Jean-Mich, je pense pas qu'il a 14 ans le type. Ou alors, les parents, je sais pas, ils voulaient lui nuire, c'est pas possible. Jean-Michel. T'imagines? Le gosse inné, là, il a 1 mois, il s'appelle Jean-Michel. Moi, je suis pas du tout en train de juger le mot sur le carnet, je suis en train de juger le prénom, pardon, excusez-moi. Ça, vous avez des petits mots dans le carnet, qu'est-ce que tu veux, je te dis, Jean-Mich-Mich. Mais en fait, le problème, c'est que quand t'as envie de savoir de qui elle parle. Enfin, pourquoi elle parle de Jean-Mich-Mich, qu'est-ce qui lui a fait Jean-Mich-Mich? Excusez-moi, mais enfin bon, on continue. Après un premier avertissement, Bidule et Bidule continuent de jouer au petit bac. Non, mais enfin, je veux dire, c'est quoi cette génération? Nous, on jouait pas au petit bac à l'école. Hein. Enfin, c'est vrai, j'en faisais des conneries, mais je sais pas si je dois vous les raconter parce qu'après, je vais donner des mauvais exemples à la jeunesse. Bon, j'en donne un petit à petit dans la vidéo, je vous donne les conneries que j'ai pu faire. On va commencer tranquille et par-cile. Qu'est-ce que j'ai pu faire, moi? Bah, balancer le carnet dans la gueule du prof de musique. Je sais pas, le prof de musique, en fait, il était trop gentil et personne ne le respectait du coup. Je pense qu'il faut être gentil, mais il faut un juste milieu. Et moi, j'ai abusé, vraiment, je suis vraiment un petit zizi. J'ai abusé, il me gonflait, il voulait mon carnet. Je disais, non, je te le donnerai pas. Et je lui ai balancé le carnet dans la gueule. Et franchement, vous savez que maintenant, quand j'y réfléchis, je m'en veux. Je me dis, ça se trouve, j'ai traumatisé le prof de musique. On continue. Grosse voix bizarre à l'entrée en classe. Travail non fait, bavardage. Putain, toi, t'enchaînes les masterclass. Va sur Netflix en heure de permanence alors qu'il devait utiliser l'ordinateur pour travailler. Mais vous vous rendez compte, moi, je me dis, vraiment, c'est des... Allez, vas-y, je vous donne mes anecdotes en même temps. Vous avez envie de savoir un peu ce qui se passe dans ma vie aussi. J'adore la raconter, alors vous allez être servis. Non, mais c'est là où je me dis, j'ai vieilli, quoi. Nous, on n'avait pas de plateforme de streaming. On pouvait pas regarder des séries en streaming à mon époque du collège. Par contre, ce qu'il y avait, c'est que nous, il y avait des mecs en CDI. Pas moi, je le jure, hein. Croix de bois, croix de fer, sinon je mange, je vais en enfer, hein. Nous, en CDI, il y avait des jeunes, mais... Tu vois, moi, j'étais en 6e, je savais même pas encore ce qui se passait dans le froc, tu vois. Il y en avait qui étaient un peu précoces, mais pas moi. Et il y avait des 3e, ils regardaient des films porno au CDI, sur l'ordinateur. Ils mettaient des films porno. La première fois que j'ai vu un film porno, c'est parce que je disais, ah, mais qu'est-ce qui se passe sur l'écran du voisin, là? Je disais, ah, mais il y a des
trucs que je suis pas censée voir. Ah, moi, j'ai commencé à avoir une vulvace et je me suis dit, mais là, il y a un souci, en fait. Hein. Ça, j'ai pas commandé ça, moi. C'est peut-être là où j'ai commencé à être un peu dégoûtée de la vie, quoi. Mais Netflix, vous voyez, en fait, je suis en train de vous critiquer, mais nous, on était un cran au-dessus, hein. Nous, on était déjà au porno. Ah, on continue. Je donne des prénoms qui ne sont pas les vrais, hein. Je vous préviens. Carlos chante en classe. Sophie décide de lui lancer des ciseaux dessus pour le faire taire. Les ciseaux ont laissé une marque sur le radiateur à côté de Carlos. Là, ça peut être dangereux. Enfin, je veux dire, commencer à envoyer des ciseaux de part et d'autre de la classe. Mais en fait, j'ai envie de vous juger, mais je me dis, on fait tous des conneries. Enfin, je veux dire, moi, je me rappelle, j'étais un peu con aussi, mais par exemple, j'avais un stylo plume. Et moi, j'étais là, putain, si tu fais ça, il n'y a pas l'encre qui voltige de la plume. J'étais là, ben non. Et j'ai tellement fait ça qu'à un moment donné, ça envoyait tout sur les lèvres devant moi. Il était ancré derrière. Oh, je commençais à paniquer. Je me suis dit, moi, le prof, j'ai rien dit. Les cours se sont succédés. Quelqu'un a dû lui dire à un moment donné, mais on n'a jamais su que c'était moi. Mais en fait, je faisais ça et toute l'encre a volé sur lui, quoi. Je n'ai pas le screen, mais je peux te le dire en message. C'est mon frère le coupable. Jérémy vaporise du déodorant en spray dans les fesses de son camarade, sauf que son camarade esquive cela et c'est donc un autre élève qui a pris le déodorant dans les yeux. Résultat des courses, les pompiers sont venus à l'heure d'aujourd'hui. Il a des problèmes de vue. Vous vous rendez compte quand même? Enfin, franchement, l'autre, il a foutu du déodorant dans le cul de son pote et en fait, il s'est trompé. Il a cramé les yeux de l'autre. On a le droit de faire des conneries, mais on fait pas des conneries comme ça, quoi. Déjà, quelle est l'idée? Enfin, je veux dire, mais qu'est-ce qui vous traverse par la tête d'aller foutre le déodorant de le cul d'un autre? C'était quoi le but? Enfin, des fois, je me dis, il doit y avoir un but, il pue du cucu. Enfin, je sais pas. T'imagines, t'es professeur, t'es en train de te promener dans le couloir et t'es en train de voir un élève qui est en train de mettre du déodorant dans le cul de l'autre. Enfin, je veux dire, à un moment donné, tu dois te dire, c'est pas possible, je suis en train de cauchemarder. Enfin, vous allez trop loin. J'adore parce qu'on sent à ma voix que nos proviseurs, il arrive pas trop à vous juger parce qu'il en a fait des conneries. Allez, j'en raconte une autre. Putain, en fait, j'ai tellement de conneries à raconter, moi. Moi, j'ai sniffé de Doliprane. Voilà. Avec une amie, on était en cours de physique-chimie et on avait un Doliprane. On s'est dit, mais vas-y, ça fait quoi de sniffer du Doliprane? Ben, le faites pas. Le faites pas si vous voulez pas rejoindre les Magnolias ou si vous voulez pas voir Melinda Gordon et vous faire passer la lumière. Moi, je vous conseille pas de le faire. Voilà, après, c'est à vous de décider, hein, mais j'ai commencé à avoir la tête un peu retournée. On a sniffé du Doliprane. J'avais la tête qui partait un peu dans tous les sens, mais pas genre. Je sais pas, qu'est-ce qui nous a pris de faire ça? J'ai été en quatrième. Enfin, je veux dire, en quatrième, tu fais pas ça. Enfin, tu fais pas ça toute ta vie, mais voilà. C'est aussi pour alléger un peu vos mots dans le carnet. Je me dis, au moins, si je donne au moins mes petites conneries. Madame, monsieur, bonjour. Je vous informe que votre fille fait des exercices d'équilibre en superposant des chaises sur une table et de se tenir debout tout en haut de sa soi-disant pyramide. Je l'ai aperçue quand je suis revenue en classe pour aller chercher des copies. Je vous demande de discuter avec Lisa car mes cours d'art plastique n'accueillent pas de cours d'acrobatie. Lisa aura une retenue d'une heure jeudi soir de 15h45 à 16h45. Déjà le prof il dit jeudi soir 15h45, c'est pas le soir encore. Mais enfin bon, vous déportez vachement d'imagination. Je trouve que cette génération future, elle a de l'imagination, mais peut-être pas souvent dans le bon sens. Je sais pas, ta prof elle va chercher des copies, tu te dis pas tiens en attendant je vais commencer à faire une pyramide avec des chaises. Et puis tu tiens, mais tu aurais pu te décalquer la gueule à monter tout en haut. Je veux dire, enfin, mais vous avez de l'imagination, ça on peut pas l'enlever. Vous êtes abruti, mais abruti imaginé. Voilà, en fait c'est en gros une génération d'illuminés maintenant. Je veux dire moi, ouais je sniffais des Doliprane. Je veux dire la plupart de mes mots dans le carnet c'était bavardage. Si peut-être qu'il y a eu un jour, bon, après vous comprenez, je suis à moitié allumé de la tête, donc je suis comme vous, mais je veux dire, moi en cours de technologie, je savais imiter Maïté. Je sais pas si vous savez qui est Maïté, mais Maïté je sais la faire. Genre c'est un don et j'apporte tout mon courage à sa famille parce qu'elle est pas bien en ce moment. Enfin Bichette elle est pas bien du tout. Je crois qu'elle a l'Alzheimer complet. Elle est dans un EHPAD. Mais bref, si je la fais c'est vraiment pas pour me foutre sa gueule. J'aime beaucoup Maïté. Moi je me suis toujours pris d'affection pour Maïté. À tel point que bougez pas. Mais Maïté, si vous savez pas qui c'est, j'ai acheté une œuvre de collection de Maïté. C'est Maïté. Ben, vous savez quoi, Maïté, elle va rester avec moi pour le reste du... Voilà. C'est une assiette de collection. J'aime beaucoup Maïté. Je vous l'ai dit, je ne mens pas. Maïté, c'est toute ma vie. Donc, je vais vous faire Maïté. Il faut se concentrer quand même. On ne fait pas Maïté n'importe comment. Mon préféré, c'est le rondelet. Vous avez goûté le rondelet corsé? Aïe, 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 c'est fait ici sous ce beau soleil et cette ciboulette et cette crème fraîche. Mon préféré, c'est le rondelet, ma mignonne. Voilà, ça c'est Maïté. Et j'ai fait ça en cours de technologie. Le prof est arrivé en classe. Il était, je sais pas, il a dû aller chercher des copies lui aussi. Il est revenu et il m'a mis un mot sur le carnet. Imite Maïté en cours de technologie. Voilà, bon, comment voulez-vous que ma mère m'engueule après ça? Elle a rigolé, elle a signé le mot. Voilà. Bon, il y a eu des mots où elle rigolait pas. Hein. Parce que au bout de... Je sais pas si vous aussi c'est comme ça maintenant, la génération du turfu là. Mais moi, quand t'avais 2 pages de mots sur le carnet, t'avais une demi-journée d'exclusion mais interne où t'étais assis sur un bureau devant
devant la salle du proviseur. Oui, j'ai réussi l'exploit de remplir 2 feuilles de mots. Et quand même, on peut mettre pas mal de mots. Hein. J'ai réussi à faire l'exploit. C'était un peu mon challenge. Donc j'ai fini devant la salle du proviseur. Je suis pas peu fière. Pas beaucoup ont réussi cet exploit-là. Allez, on continue. À dessiner un sexe masculin sur la voiture du directeur. Ben moi, je veux dire, à un moment donné, vous cherchez vraiment le cordon pour vous faire battre. Hein. Enfin, genre, je veux dire, à un moment donné, faut cesser. Enfin, genre, tu vas pas... Enfin, je veux dire, je peux faire des petits conneries, faire un zizi sur le livre de ton ami, mais aller faire un zizi sur la voiture du directeur, enfin, franchement, là, vous y allez pas de main morte. Hein. Lorsqu'un camarade demande à Julien comment il sait qu'un autre camarade a la braguette ouverte, Jérôme est fier de répondre parce que je l'ai sucé. Quelle classe. J'aimerais avoir la réaction des parents face à ce message. Franchement, là, c'est pépite. Hein. Franchement, le professeur qui message, moi, je lui apporte tout mon soutien, tout mon respect et ma patience, je lui donne. Et par contre, le culot d'écrire ça aux parents, moi, ça me bute. Hein. Franchement, je pense que si j'avais été prof, j'aurais fait des sacrés messages à l'intention des parents. Je pense que ça aurait été pépite. Et là, c'est pépite, hein, pour le coup. Mais j'aurais tellement voulu avoir la réaction des parents. Mais tellement. Mais vous imaginez la gueule du parent qui voit ça parce que je l'ai sucé. Suivant. Imite le crapaud pendant l'heure de permanence. Bon, ça encore ça va. C'est un peu moi quand j'ai imité Maïté. Le rondelet. Voilà. On va dire ça. On peut pas vous en vouloir. Mais il y a un autre passage de Maïté. Mais si vous n'avez pas la ref, vous allez vous ennuyer. Mais l'ortolan, quand elle cuisine l'ortolan, maintenant on ne peut plus à manger de l'ortolan. Hein. C'est un oiseau classé hyper protégé. J'en ai jamais mangé, mais à l'époque, Maïté, elle adorait l'ortolan. Et elle prenait l'ortolan comme ça dans sa vidéo et elle lui disait « Ce qui est bon dans l'ortolan, le meilleur dans l'ortolan, tu lui suces le derrière. Oh là 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 là. » Voilà. Tapez Maïté l'ortolan, vous verrez. Suivant. Discute le doigt dans le cul. Quoi? Ah non. Discute de doigt dans le cul. Heureusement, je n'ai pas entendu le reste de la conversation. Mais moi, ça me frustre. Je veux savoir pourquoi il parlait de doigt dans le cul. Voilà, c'est un peu frustrant. Mais écoutez, pourquoi pas, hein? J'ai envie de te dire. Moi, j'ai bien eu une fois... Est-ce qu'elle m'avait mis un mot dans le carnet, c'était une CPE. Je sais pas si les CPE pouvaient mettre des mots dans le carnet. Parce que je me rappelle, au collège, je fumais. Oui, j'ai fumé très tôt. J'ai fumé de mes 12 ans et demi jusqu'à mes 25 ans. C'est pas à faire. Ça fait maintenant 6 ans que j'ai arrêté de fumer. J'en suis très fière. Ne commencez jamais parce que c'est une galère pour arrêter. Hein. J'allais fumer dans les toilettes. Voilà. Parce que quand t'es pas externe... Moi, j'admirais les externes. Sachez-le, ceux qui sont externes au lycée, enfin au collège, parce qu'au lycée, on peut sortir quand on veut. Au collège, ceux qui sont externes, mais je vous admire. Vous pouvez sortir tout le temps et tout. Pour moi, vous étiez déjà des adultes. Parce que nous, quand on était demi-pension, on avait le droit de sortir qu'à partir du moment où on allait prendre le bus le soir. Donc, moi, je fumais. Désolé, mais j'étais enfermée. Je pouvais pas fumer ma petite clope. Donc, je fumais dans les toilettes des chiottes et des filles. Et la CPE, moi, en fait, je pense que j'étais très, très fort pour retourner le cerveau des gens. Et c'était une amie qui s'était portée volontaire en disant que c'était elle. Donc, elle a rien eu parce qu'on savait que c'était pas elle. On savait que c'était moi vu que j'étais dans les toilettes des filles. Donc, on savait que si j'étais dans ces toilettes-là, vu comment j'étais, c'était pas pour faire touche pipi avec une fille, on avait compris que c'était pour autre chose et ça sentait la clope. Mais comme moi, j'ai jamais dit que c'était moi et que ma pote, elle avait dit que c'était elle, ben du coup, ils avaient quelqu'un à qui condamner, mais ils voulaient pas la condamner, ils savaient que c'était moi, mais comme moi je l'avouais pas, ben du coup, j'ai jamais eu de soucis. J'ai toujours sorti les mailles du filet, moi. J'étais un peu un monstre parce que je laissais ma pote se faire enguirlander à ma place. Mais elle était un peu, entre guillemets, auto-suicidaire, celle-là. Elle adorait se faire dégommer par l'école. Donc, je pense qu'elle voulait partir de l'école. Je l'ai aidée comme ça, hein. A été exclu de cours. Pour le motif suivant, Louis a fait en classe un doigt d'honneur à quelqu'un qu'il apercevait par la fenêtre. Quand je l'ai signifié que ce genre de geste était déplacé et violent, il m'a rétorqué qu'il avait quand même le droit de saluer sa sœur. C'est putain de drôle. Mais moi, en fait, je me dis, quand j'étais prof, je vois un truc comme ça, je réponds, je lui dis, ben c'est bon, en fait, tu m'as fait rire, c'est bon, je te mets pas de mots dans le carnet. Je sais pas comment vous arrivez à garder votre sang-froid, les professeurs, et à ne pas rigoler des fois, face à des situations comme ça. Genre, moi, le mec, je l'applaudis, je dis, mais t'es trop fort, enfin, avec quel punchline. Putain. Heureusement que je suis pas professeur parce que je pense que l'éducation nationale me réveillerait depuis un moment. Hein. On continue. Oula, c'est un long pavé ça. En plein cours de français sur La Fontaine. Oh, La Fontaine. Maître Corbeau sur ton arbre perché tenait dans son bec un fromage. Maître Renard d'un regard alléché lui tint à peu près ce langage. Oh. J'avais fait la pièce de théâtre quand j'étais en primaire. Mes parents ils étaient trop fiers de me voir. Seulement ils savaient pas, mais j'étais ni le corbeau ni le renard, j'étais l'arbre. Donc je bougeais pas. Voilà. Alors, en plein cours de français sur La Fontaine, voilà que Léa interpelle un camarade placé au 3e rang pour lui parler de vibromasseur.
Franchement, vous êtes de plus en plus précoce. Vous êtes en quelle classe là? Parce que les mots dans le carnet, c'est pas au lycée, c'est qu'au collège, il me semble. Hein. Mais je me dis, vous étiez vachement en avance sur votre âge. Moi, au collège, je parlais pas. Je savais même pas ce que c'était un vibromasseur. Je savais même pas ce que c'était une vulvasse jusqu'à ce que l'autre il mette ça sur son ordinateur. Je crois que c'est à cause de lui que j'ai eu un comportement plutôt déviant et que je suis partie de l'autre côté, du côté obscur de la force. Non, mais enfin, je veux dire, l'autre il m'avait foutu une énorme moule de bousille sur son écran. J'étais là, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est mangeable. Ça n'est pas. Enfin, pas pour moi. Oh, excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Alors, coucou du Québec. Ah, mes amis québécois, voyons voir ce que vous avez à me donner de croustillant en mots sur le carnet. Je t'envoie ceci pour la vidéo de dimanche. Ce message date d'il y a environ 2 ans. Sachant que mon prof d'anglais n'a rien vu, c'est une élève qui lui a dit: on m'avait poussé 5 fois dans la porte par 2 personnes et ils ont cru que c'était pour faire le bélier, alors que pas du tout. À cause d'eux, j'ai eu 3 heures de colle. Se laisse volontairement utiliser en tant que bélier humain par 3 de ses camarades dans le but d'enfoncer une porte, pourtant fermée à clé. C'est putain de drôle. Par contre, c'est horrible parce qu'en fait, personne ne t'a cru. Ça, je veux dire, quand ça doit être... Mais des fois, il doit y avoir des profs qui mettent des mots, qui condamnent en fait l'élève, alors que l'élève, il n'a rien fait. C'est comme les bagarres. J'ai déjà entendu des gens qui sont tabassés la gueule et qu'en fait, ils reçoivent 1 heure de colle, alors qu'eux, ils n'ont rien fait, ils sont juste fait martyriser. Donc, ça doit être hyper compliqué. Et là, je veux dire, je trouve pas ça bien. Si le prof n'était pas là et il fait confiance à une élève, je trouve pas ça bien, ça pousse à des violences physiques, à des violences, enfin genre à l'école quoi. Je veux dire là, le prof n'a aucune preuve, il lui a foutu 3 heures de colle alors que ça se trouve il était martyrisé, on lui a envoyé contre la porte, il avait rien demandé le type. Franchement moi je trouve ça un peu, bon le mot dans le carnet est super drôle, mais on sait jamais quoi. Si t'as pas la preuve, comment tu peux mettre un mot dans le carnet alors que t'as rien vu? Bah ouais. Désolé. Maxime a ramené un chat en cours de physique-chimie à la place d'un échantillon de lessive de la marque Le Chat. Faut le faire, hein. Faut oser. Je veux dire, c'est comme moi, faut oser le faire. Pourquoi pas? Ça donne des idées à tout ça. Mais je veux dire, pour ramener jusqu'au chat, tu te doutes bien que tu es en train de prendre la gueule à l'école. Enfin, genre, tu ramènes pas un chat. Alors que, je veux dire, moi, je me rappelle, en classe, on en avait un. La prof, elle lui avait dit, prends la porte. Vous connaissez toute cette histoire. Ben, moi, je l'ai vécu, cette histoire. Prends la porte. L'autre, il arrive, il se lève, il prend carrément la porte au lieu de sortir. Je veux dire, c'est des comportements, franchement, super drôles, mais tu sais très bien que tu vas t'en prendre plein la gueule après. Hein. Moi, quand j'ai eu des mots dans le carnet, bon, à part pour le Doliprane. Mais le Doliprane, n'avait pas vu la prof. Hein. J'avais pas eu de mots sur le carnet. J'avais envoyé le carnet dans le prof de musique. Mais sinon, c'était toujours des bavardages. C'était des trucs que genre, je savais que je pouvais me faire engueuler, mais j'étais pas sûre de prendre un mot. Là, vous savez très bien, vous avez un comportement autosuicidaire, quoi. Vous savez très bien que vous allez vous en prendre plein la gueule hein, en faisant ça. Tu te lèves pas le matin en disant, ah, je vais amener le chat, ça va être drôle. Tu sais très bien que tu vas avoir des heures de colle où tu vas avoir un mot dans le carnet. Enfin, genre. Donc, vous savez pertinemment ce que vous allez vous manger dans la gueule. Franchement, Maïté vous juge. Hein. 3e fois que le travail n'est pas fait, Émilie commence mal son année. 2e fois que le travail n'est pas fait. 5e travail depuis le début de l'année. Travail. Putain, mais tu. Oh, travail non fait. Rote en classe. Mais en fait, t'as rien foutu. Enfin, t'as dû être viré. Enfin, genre, je veux dire. Mais en fait, je pense que les parents, à un moment donné, ils abandonnent. Ils lisent même plus les messages, quoi. Ah, mais ça continue. C'est toujours la même personne. Un mot non signé. Ah ouais, elle fait même pas. Devoir non fait. Jette des boulettes en cours de SVT. Il va falloir appeler Pascal le grand frère, là, hein, parce que je pense que là, il y a une remise à niveau à faire. Hein. T'as un peu abusé, hein, coquine, va. Mime une fellation à l'intention d'une camarade en cours de mathématiques. Mais ça, c'est toujours le même prof qui m'a envoyé. Hein. Vous vous rendez compte que le prof, il subit quand même. Je veux dire, sa classe, c'est que des pervers sexuels, c'est pas possible. L'autre, il parle de doigts dans le cul. Il y en a un qui dit qu'il l'a sucé. Et là, t'as elle qui mime une fellation. Franchement, c'est fort de café, hein. S'amuse à essayer de déverrouiller les toilettes occupées. Oh là 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 là. Seigneur. Mais vous avez les poils qui s'irrissent un peu trop jeunes. Hein. Je veux dire, à un moment donné, c'est de plus en plus tôt. Hein. Après, je dis ça. Pas moi, hein. Je parle pas en connaissance de cause, mais c'est vrai qu'au collège, il y avait un élève, il s'était fait, vous avez compris, par une fille à côté de la cantine. Moi, j'ai pas vu. Oh, mais non, mais j'ai plein d'histoires comme ça. On est allé en Allemagne avec ma classe, on était en 5e. Mais ça, pareil, moi, en 5e, j'étais là, mais ce qu'on me raconte, c'est possible, je savais même pas que ça existait. Dans le bus, au fond, il y avait des élèves, ils faisaient des touches pipi et tout devant les autres. J'étais en 5e, moi, j'ai pas vu, hein. Mais on m'a dit ça, on m'a dit le lendemain, on m'a dit, tu sais pas quoi, j'aime, c'est tout, tu sais ce qui s'est passé, il y a Bidule et Bidule qui ont fait ça, il y a Bidule qui a fait ça, ils ont fait ça à plusieurs derrière. Mais j'étais là, mais pendant que les profs ils dormaient. Mais moi j'étais là, mais c'est pas possible. Enfin, genre, j'avais pas du tout de testostérone. Je sais toujours pas si j'ai des testostérones. Je pense que j'ai pas développé. Je suis encore resté un
un gosse quand on voit mon corps. Mais et surtout quand on voit ma voix. Hein, quand j'appelle au téléphone, on me dit madame. Alors bon, mais je veux dire, c'était déjà... Et c'était pas des troisièmes, là, c'était des cinquièmes comme moi. Hein. Vous vous rendez compte? J'étais tardif, ou alors c'est eux qui étaient trop tôt. Hein. Alors que Janine est sur l'estrade, il mime l'introduction d'un objet dans ses fesses. Il me semble qu'une toute autre attitude est indispensable en cours. Là, je regarde, j'en ai plusieurs du prof qui m'a envoyé une liste. C'est toujours le même prof qui a mis des trucs comme ça. Mais je veux aller dans cette classe. Je veux aller voir ce qui se passe dans cette classe. J'ose imaginer, hein. Pas possible. On continue. Insolence de Stéphane envers le surveillant durant le devoir surveillé. Je cite, vous pouvez respirer moins fort. J'ai l'impression d'être au salon de l'agriculture. C'est drôle. Mais moi, je me dis... Moi, ça, non, c'est drôle. On peut pas juger. Je trouve ça plus ou moins drôle. Il y a de l'idée derrière la tête. Il y a une volonté de faire rire. Bon, mais par contre, je pense que si le mot a été mis dans le carnet, je pense que ça n'a pas fait rire le surveillant. Donc, les surveillants peuvent mettre des mots dans le carnet aussi. Vous voyez, je savais plus. Jamais vu par les surveillants. Mais c'est toujours bien voir par les surveillants. Je me dis, on sait jamais. En plein cours de mathématiques, s'autoproclame champion du monde de branlette. Il faut avouer que son travail n'était pas des plus intenses. Franchement. En fait, les mots suffisent. J'ai pas besoin de commencer à dire des commentaires et à commenter les trucs, mais je veux dire, ce prof, il a subi quand même. Il a eu quand même des élèves assez... Parce que là, c'est le même prof. Tous les trucs sexuels, ça a été le même prof. Franchement, vous n'allez pas de même morte avec vos professeurs. Allez-y, mollo. Moi, vous savez, quand j'étais en troisième, c'était pas ma classe, mais c'était la classe d'à côté. On avait... 2 classes avaient la même prof d'histoire. Elle a fini en dépression par rapport à l'autre classe. La classe est martyrisée. Allez-y, mollo. À la limite, vous voulez bavarder, vous avez des mots dans le carnet de bavardage. Bon, prof, ça remettra. Mais commencez pas à faire comme moi, à balancer des carnets dans la tête, à dire ouais, tu respires fort, t'es le salon de l'agriculture à ton prof. Faut y aller quand même un peu mollo parce que là, vous avez été... Il y en a, c'est drôle, mais je veux dire, il y en a, il faut faire attention. Hein. Et par contre, il y a des profs aussi, faites gaffe aussi de votre côté. Mettez pas d'un mot dans le carnet si vous n'avez pas vu ce qui s'est passé. Parce que bon, ça se fait pas, quoi. On sait jamais, quoi. Pas parce qu'il y a une qui dit ça, que l'autre dit semi, que ça, en fait, c'est vrai. Voilà. Moi, en fait, je suis vraiment... Je sais pas pour qui je me prends, mais pour ce que je ne suis pas. Hein. Parce que je suis en train quand même de de gueuler contre les proviseurs, les profs, et aussi de gueuler contre les élèves. Mon pire mot de professeur, c'était en 5e, je venais de perdre mon père. Je change de collège. Durant l'année, en art plastique, on doit faire un dessin pour la fête des pères. Du coup, j'ai rien fait parce que je n'avais plus mon père. De une, ma professeure m'a mis 0. C'est sérieux. Et elle m'a mis dans mon carnet un truc du genre, votre fille n'a pas fait le dessin pour la fête des pères, elle devra rattraper son boulot à la maison et me le donner la semaine prochaine. Et je lui demande pas de donner le dessin à son père. Bien sûr, après ça, elle a été virée. Attends, tu viens de perdre ton père, Jean, ton père, il est décédé et là, j'ai vraiment pas de mots. Enfin, bien entendu qu'elle a été virée. Enfin, franchement, j'arrive même plus à parler. Enfin, il y a vraiment aucun respect là, je veux dire. La gosse, elle vient de perdre son père et elle lui oblige à faire un dessin à son père et elle je lui oblige pas de le donner à son père. Bien sûr que son père, il est décédé. Oh là 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 là. Moi, je m'attendais à avoir des mots sur le carnet parce que vous avez fait n'importe quoi. Mais je vois qu'il y a des professeurs qui sont complètement mangés de la cervelle. Hein. Coucou, j'aime, je t'envoie le mot de mon prof de spécialité. C'est pas un truc de ouf, mais bon, je tente ma chance. PS, j'adore ce que tu fais, la bise à Pumba. Heureusement qu'elle dort et qu'elle t'a pas attendu. Par contre, j'attends toujours. Hein. Elle m'a rien envoyé, la gourgandine. Hein. Elle m'a envoyé ça hier à 8h du matin. C'est 24 heures plus tard, on l'attend toujours le beau. Zoé est tombée de sa chaise, sa table s'est renversée et a fait un domino sur toute la rangée. Achetez-lui une stabilité. Oh là, c'est drôle. Je veux dire, là, c'est comique quand même. Pas de mots, mais mon prof principal a dit devant toute ma classe que j'étais vraiment moche et que ça servait à rien que j'achète la photo de clash. J'ai pleuré en rentrant chez moi. Mais franchement, il y a des profs, je pense, qui sont pas faits. En fait, il y a plein de métiers où j'ai remarqué, il y en a, ils sont pas faits pour leur métier. Mais là, je veux dire, des gens comme ça, hyper méchants, je sais pas, même si tu peux pas te voir en peinture l'élève est turbulent ou j'en sais rien, tu ne peux pas te permettre de critiquer le physique. Je veux dire, les professeurs sont censés éduquer les enfants. Elle imite Homer Simpson en classe et n'a pas fait signer son carnet. Ah bah voilà, bon ça c'est mignon, c'est mignon, ça va. En plus, je savais faire Homer et Marge. Alors, mais je sais plus si j'arrive. J'essaye. Marge. Oh Homer, mais Homer. Bon, c'est mal fait. Mais Marge. Mais t'as mal dit. Bon allez vas-y, je ferme ma gueule. Mon prof de sport m'a dit que j'ai des belles chaussures. Je lui ai répondu qu'elles sont moches, qu'elles font un peu cassos. Je baisse les yeux, il avait les mêmes chaussures. J'ai pris 2 heures. 2 heures de colle pour ça. Franchement, il y en a, vous niquez la gueule pour rien. L'année dernière, ma prof de physique-chimie m'avait mis un mot, c'était comportement inadmissible. Yvette lance du saucisson à travers la classe et tente de nourrir son ami à distance. Mais au moins, ça fait l'animation. En fait, j'arrive pas à vous juger. C'est horrible parce que je me suis dit, j'allais être là, outrée de vos comportements, mais je me dis, j'en ai fait des vertes et des pas mûres, moi aussi. Et du coup, je peux pas vous dire, mais c'est pas bien. Je suis crédible quand je dis ça. C'est pas bien.
Je tiens à préciser que ce n'est pas mon observation mais celle d'un ami. Le prof a écrit « J'ai surpris votre enfant avec un camarade en train de se donner un spectacle devant la classe, en train de se faire une position dite 69, debout en caleçon, l'un la tête dans les cuisses et inversement, tout en y ajoutant des mouvements de tête pour un rendu totalement obscène. » Mais en fait, le pire, c'est le prof qui écrit ça aux parents. Genre, comment il garde son sérieux, il peut écrire ça. Enfin, vous êtes vraiment allumés. Bon, ben écoutez, je sais pas si ça vous a plu cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me demander un deuxième épisode et je ferai un deuxième épisode de la sorte. Voilà, à vous de me dire. Maïté et moi, nous vous souhaitons une belle journée. Nous vous disons à la semaine prochaine, les Goustailles. Bisous. Je vais essayer d'aller dormir. Ciao. Alors là, tu as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, tu as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, tu as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable youtubeur maintenant. Attention, hein, ça rigole plus.